Le 28 janvier 2026, la Russie a officiellement ratifié un accord d'entraide judiciaire en matière pénale avec la République de Djibouti. L'accord vise à renforcer la coopération entre les deux pays dans la lutte contre la criminalité et prévoit que chaque partie puisse fournir une assistance juridique si l'acte visé constitue une infraction pénale selon les lois des deux pays. Toutefois, l'assistance peut être refusée si elle menace la souveraineté, la sécurité, l'ordre public ou d'autres intérêts majeurs, ou si elle est contraire aux principes juridiques fondamentaux selon des experts. Le Kenya renforce son réseau électrique dans la région de Nyanza. Le 29 décembre 2025, la nouvelle ligne de transport Sondu Ndiwa Oma by Awendo, longue de 132 kV, a été mise en service. Selon les autorités, ce projet stratégique vise à sécuriser un réseau longtemps fragilisé par des surcharges et des coupures répétitives, tout en desservant près de 70 000 foyers dans la baie d'Oma et dans les zones environnantes. La nouvelle ligne permettra d'alléger la pression sur les anciens corridors comme la ligne Muhoroni-Shemosit, auparavant surchargée à 68 MW selon des experts. Le gouvernement éthiopien est à pied d'œuvre pour intensifier ses investissements dans les routes rurales et les services essentiels afin de mieux relier les agriculteurs aux marchés locaux et régionaux, d'après l'annonce faite par le bureau du Premier ministre Abiy Ahmed le 28 janvier 2026. Ces infrastructures réduisent les coûts et les temps de transport, améliorent l'accès aux soins et à l'éducation et soutiennent une croissance inclusive au bénéfice des communautés rurales. D'ailleurs, les infrastructures incluent fortement le secteur routier, représentent environ 11% du PIB de l'Éthiopie. Le 30 janvier 2026, le Programme alimentaire mondial a lancé un appel urgent à toutes les parties au conflit au Soudan du Sud pour cesser les hostilités et garantir un accès humanitaire sécurisé dans l'état de Jonglei. Avec près de 60% de la population déjà confrontée à la faim, le PAM met en garde contre une aggravation de la crise alimentaire lors de la période de soudure d'avril à juillet où les fortes pluies compliquent l'acheminement de l'aide. D'ailleurs, l'agence prévoit de venir en aide à 3,3 millions de personnes vulnérables en 2026 si l'accès humanitaire est garanti. Le défenseur rwandais Niyingena Clément quitte la PRFC pour rejoindre le club soudanais Al Hilal SC avec lequel il a signé un contrat de 3 ans. Arrivé à la PRFC en 2022 en provenance des Rayon Sports, Niyingena s'est imposé comme un pilier de la défense contribuant au succès de son club dans le championnat rwandais. Selon des observateurs, ce départ marque une étape majeure dans la carrière du joueur qui espère désormais briller sur la scène nord-africaine et attirer l'attention des clubs continentaux et internationaux.